Chers amis, bonsoir. Eh bien, cette vidéo du soir, comme je vous l'avais promis, je devais aborder la question essentielle, y a-t-il une vie après la mort? Cette vidéo du soir ne sera qu'une introduction. J'aurai l'occasion, après les fêtes de fin d'année, de revenir de manière plus approfondie sur le sujet. Y a-t-il une vie après la mort? À quoi servent les religions? Est-ce que la vie que nous vivons actuellement est réelle ou bien est-ce une illusion? Je vais apporter des éléments de réponse et vous en ferez naturellement ce que vous voudrez. Mais j'ai une théorie auquel peu de gens ont pensé sur Terre, très peu de gens, c'est très curieux d'ailleurs, je suis étonné, je ne suis certainement pas le seul à avoir fait cette découverte. Non, puisque les documents de l'histoire nous prouvent que d'autres y ont pensé avant moi, mais on parle toujours d'une possible vie après la mort. Je dis bien après la mort. D'autres pensent qu'il n'y a rien du tout. Et moi, j'arrive avec une troisième hypothèse. Peut-être y a-t-il, et j'en suis personnellement convaincu, au vu de mes expériences, de mes lectures, de mes rencontres et de mon âge, j'arrive avec une troisième idée. C'est troublant, vous allez être troublés, vous méditerez là-dessus pour cette fin d'année, entre deux fêtes. Je pense qu'il y a une vie au moment de la mort, juste avant, quelques secondes, dizaines de secondes ou au plus 2-3 minutes avant de basculer dans la mort définitive. Donc pour moi, pas de vie après la mort, juste avant, quelque temps avant. Que se passerait-il alors? Les neurologues n'en sont pas là, et moi encore moins, mais mon intuition est parfois fulgurante, et dans d'autres domaines, je suis un âne. Nous avons chacun des domaines d'excellence, et puis d'autres où on n'est pas doué. Il se trouve que là, mon intuition est fulgurante, c'est-à-dire comme la foudre, j'ai eu cet éclair, cette révélation, qu'une vie était possible à l'article de la mort, juste au moment de mourir. Je m'explique. Il y a chez les humains, comme chez les animaux, l'instinct de survie. On ne veut pas mourir. On se protège. On attaque éventuellement. On se retire du danger. On a peur de mourir. On ne veut pas. En général. Et là, ce serait une réaction de survie qui se produirait en notre cerveau devant cette effroyable idée que nous nous anéantissons. Alors évidemment, si vous avez une grande foi, vous n'avez pas ce souci. Mais moi, j'ai été baptisé chrétien, catholique. J'ai pris du recul avec la religion et, comme je vous dis, j'ai longuement réfléchi à cette possibilité d'accéder à une vie que l'on croit après la mort, alors que ça n'est que quelques dizaines de secondes, un temps extrêmement court, juste avant de mourir. Pourquoi? Parce que le cerveau, au moment où nous mourons, met un certain temps à tourner, à fonctionner. Oh, pas longtemps, comme j'ai dit, mais les neurones, les synapses, tout cela, il y a encore, ça grésille encore, si vous voulez. C'est comme une lampe dont le filament va casser, ça grésille encore un peu, ça éclaire un peu. Similairement, le cerveau et ses neurones. Et donc, j'ai pensé que c'est de cette façon que nous accédons au monde de nos rêves,
au monde auquel nous avons toujours rêvé de par nos traditions, notre religion personnelle, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste avec la théorie des réincarnations, que tu sois même athée, tu auras au moment de la mort, d'après moi, exactement ce que tu souhaites, exactement. Et ça marchera d'autant mieux que tu t'y prépares. Si tu es croyant, pratiquant, ça marchera encore mieux. Et ce moment précis où l'on bascule dans la mort et où, par instinct de survie, nous nous réfugions dans ce monde imaginaire et tout n'est qu'illusion sur cette planète comme dans notre cerveau. Tout n'est qu'illusion, tout est constitué de particules à l'infiniment petit et à l'infiniment grand. En fait, c'est essentiellement du vide, des vibrations, des particules en mouvement. Et similairement dans le monde onirique, le monde des rêves. Lorsque tu rêves, tu as l'impression, par exemple, ça m'est arrivé souvent, de passer toute une journée en présence de personnes qui t'étaient chères. Moi, il m'est arrivé dans mes rêves de passer toute une journée extraordinaire avec mon père disparu il y a 4 ans. Alors, ma croyance est que ça n'était pas lui, mais dans mon rêve, j'y croyais vraiment. Du reste, les personnes que tu vois dans la vie réelle, ça n'est, je viens de le dire, qu'un bombardement de particules, d'images, de photons, d'images de lumière qui partent dans tous les sens. C'est essentiellement une illusion. Si nous n'avions pas l'organe de la vue, nous ne verrions rien. Donc pour nous, ça n'existerait pas. De même, si nous étions un insecte, nous verrions en ultraviolet avec nos yeux à facettes. Qui a raison? L'insecte, à son échelle, où tout lui semble immense autour de lui, ou bien nous, à notre échelle? En absolu, personne n'a raison. Similairement, dans le monde des rêves, chacun construit ce monde imaginaire d'après ses expériences bien terrestres, quotidiennes ou marquantes, des faits marquants. Il y a des rêves répétitifs et ces rêves, dis-je, peuvent te sembler durer très longtemps alors que en phase REM, Rapid Eye Movement, c'est-à-dire en phase onirique, ça ne dure que quelques instants quand tu dors et ça n'est qu'une partie de ton sommeil. Mais pour toi, ça durait toute une journée ou un temps éternel. Similairement, et ça rappelle le monde onirique, le monde des rêves, mais en infiniment plus grand, ce moment précis de la mort où, par instinct de survie, on se réfugie. Comme si on prenait un monde parallèle, on se réfugie dans un espace-temps qui n'est plus le même. Et cela, juste quelques instants. Mais autour de toi, les gens qui parfois voient mourir les autres devant eux, voient que ça se passe assez rapidement. S'il n'y a pas de souffrance, la personne a un infarctus, crise cardiaque et elle meurt, c'est très rapide. Mais cette personne mourante, elle, a pu se réfugier dans ce monde par instinct de survie, juste avant de basculer dans la mort véritable. Il y a une distorsion, une déformation de l'espace-temps pour elle, pour cette personne mourante. Mais ceux qui observent autour voient que ça se passe très vite. Mais dans le cerveau, ce qui reste de fonctionnel dans le cerveau du mourant, c'est pas du tout la même chose. C'est un autre monde. Et ce monde, il est ce que tu voudras bien qu'il soit. Et voilà le grand secret depuis des millénaires, ce que savent les sages. Je ne fais que transmettre. Je suis un petit sage, un vieux petit sage. Je ne fais que transmettre l'initiation suprême. Il est temps que les gens sachent, adultes, de quoi il en retourne.
Si tu as été chrétien, ben ma foi, tu verras peut-être Saint-Pierre avec ses clés, tu verras le paradis, tu seras peut-être sur un nuage rose, peut-être tu verras tes chers disparus. À quel âge, sous quelle forme, mais tout est question d'imagination. Toutes les excentricités sont possibles, comme quand tu rêves. Pense à tes rêves. Ils sont extraordinaires, complètement farfelus. Eh bien, de la même manière, mais en beaucoup plus fort, tu verras ton paradis. Si tu es musulman, tu verras le paradis d'Allah. Si tu es chrétien, tu verras le paradis des chrétiens. Et si tu es athée, ben, fin du spectacle, rien du tout, blackout, le noir absolu. Mais très peu de gens sont véritablement athées et incroyants en une vie après la mort. Voilà, ce n'est qu'une approche, hein. J'approfondirai le sujet avec toi. Je me réfère quand même à des sources de grandes civilisations, comme celle de l'Égypte antique, avaient un livre précieux, le livre des morts égyptiens. Et dans ce livre des morts, tout était expliqué. Comment rencontrer Isis, Osiris, comment franchir avec Anubis toute une série d'obstacles pour accéder aux Champs-Élysées, en quelque sorte, au suprême paradis. Il y avait toutes sortes de rituels à effectuer de notre vivant au temps des Égyptiens. Et plus c'était compliqué, mieux c'était, parce que cela s'ancrait dans le cerveau des Égyptiens, et ils étaient donc intimement convaincus, leur cerveau avait enregistré tous ces enseignements, ces images, et donc au moment de la mort, ils se sont réfugiés, les plus croyants d'entre eux se sont réfugiés dans ce monde imaginaire. C'est une des grâces divines que de nous octroyer cette possibilité d'accéder en un paradis. Chez les Tibétains, je crois, il y a le livre des morts des Tibétains, Bardo Thodol, je crois. Le livre des morts des Tibétains, ben pareil, c'est un peu la même chose. C'est un gros livre qui relate toutes les péripéties pour enfin accéder à une sorte de paradis et puis se réincarner. Mais les réincarnations, de la même manière, c'est une illusion. Puisque même, je viens de te le dire au début de la vidéo, tout est pure illusion. Nous sommes dans une matrice divine. Alors, pourquoi pas réincarnation? L'impression de s'être réincarné, peut-être actuellement, tu te crois vivant, mais tu es en train de rêver au dernier moment d'une mort, d'une vie précédente. C'est absolument fascinant quand il pense. Et alors, l'utilité des religions, justement, c'est pour nous apporter une manière de consolation, puisque pour moi, c'est quasiment certain, nous accéderons au paradis de notre choix, si nous le voulons bien. Quelle que soit ta religion, tes croyances intimes, tu accéderas au monde imaginaire que tu voudras, et ça pourra durer des centaines d'années, une vie éternelle, ou bien très peu de temps. Si tu as un certain niveau, je l'ai atteint assez jeune, mais je ne suis pas au niveau suprême, sinon je n'aurais pas besoin de ce monde imaginaire. Je dirais, je ne veux rien du tout, ni avant la mort, ni après, ni juste avant, rien. Ça, c'est la sagesse suprême. On se confie à Dieu, mais on n'exige rien, et surtout on perd notre personnalité, on se fond dans le grand tout. Mais j'en suis pas encore là, et toi probablement aussi. J'aime l'idée d'un paradis imaginaire,
que je me construis moi-même de mon vivant, et j'y accède, comme je te dis, quelques instants avant de mourir, hop, on bifurque, et on est dans un espace-temps tellement différent, tellement allongé, que les gens qui t'observent en train de mourir voient que tu t'éteins en quelques minutes, tandis que nous, vie éternelle, dans cet espace-temps, je précise bien. Et ensuite, rien du tout, le corps se décompose, etc. Utilité des religions, eh bien, c'est de mener le monde. Toutes les civilisations ont une religion. C'est utile pour les gouvernants, les alphas, qui dirigent le monde, bien sûr. Il n'existe aucune civilisation dans le temps et l'espace sans religion. Même en URSS, Lénine et Staline étaient vus comme des dieux vivants, comme des sortes de pharaons. On les a embaumés d'ailleurs. Toutes les civilisations, polythéistes, monothéistes, peu importe. D'ailleurs, monothéiste, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque même dans la religion chrétienne, monothéiste, donc, on ne croit en un seul Dieu. En fait, il y a des dieux secondaires, ce sont les saints personnages qui peuvent faire des miracles. Vous avez aussi dans le ciel des anges, des archanges, des puissances, des gloires, des esprits, enfin... Pratiquement, il y a un dieu suprême, comme chez les Romains et les Grecs, Jupiter, Zeus, et puis les dieux en dessous, qui sont en fait des forces divines, déclinées. Hein. Il y a le dieu de l'amour, le dieu de la guerre, le dieu... Mais ce ne sont que des attributs divins, et ça a été décidé en quelque sorte. C'est comme une bande dessinée, c'est pour mieux faire comprendre aux humains. Mais en fait, il n'y a qu'un seul Dieu qui n'est ni masculin ni féminin. Dieu n'a pas de sexe au sens propre et figuré. Dieu le Père, Jupiter, ça veut dire le Père de la lumière du jour. Ou Zeus ou Jupiter, c'est dies diei en latin et pater. Et en grec, c'est pareil, c'est Peter. Et on a ce Zeus qui est là, en fait, la lumière, l'éclat du jour, comme un Big Bang lumineux, tu vois. C'est un peu ça. Donc Dieu, en fait, j'allais dire, Dieu n'en a rien à foutre de notre vie. Nous ne sommes que des utilités, comme des pions. Ce qu'on appelle amour, Dieu est amour, mais amour à l'échelle du cosmos et des multivers, multi-univers, multi-cosmos à l'infini, dans le temps, dans l'espace, enfin, temps, espace-temps terrestre. En absolu, ça ne veut rien dire. Tout est illusion, je viens de te le dire. Donc, Dieu est amour? Non, parce que l'amour ne signifie rien du tout à cette échelle-là. Dieu n'est ni méchant, ni gentil. C'est la source de la source, de la source, de la source, de la source d'une force à l'infini. On ne peut pas comprendre l'infini. Définir l'infini, il y a contradiction. Définir, c'est poser des limites. Donc on ne peut pas appréhender, saisir l'infini, par définition, justement. On n'en est pas capable, soyons humbles. Une petite fourmi ne va pas t'expliquer la table de multiplication ou la théorie de la relativité d'Einstein. Nous, humains, ne pouvons approcher Dieu et le comprendre. Nous ne sommes que des créatures auxquelles il nous a été donné cette vie terrestre et cette possibilité de nous réfugier pour le temps que nous voulons dans un paradis, une vie imaginaire, puisque même la vie terrestre est une création, donc une imagination divine. Alors, les plus sages parmi nous, mais n'ayant pas atteint le niveau suprême qui est quasi inaccessible, nous ne sommes pas des dieux, c'est de se contenter de ce monde au moment de la mort,
de ce monde dans lequel nous basculons. Et puis, je pense que j'en serai capable au bout d'un certain temps. Entre quatre guillemets, à la manière terrestre de l'apprécier, je pense qu'il se dissoudra, ce monde imaginaire, comme quand on finit de rêver. Tout s'estompe et c'est fini. Et ensuite, plus rien. Mais le divin, lui, continue. Et tant mieux pour lui ou pour elle ou pour elle. Enfin, c'est une force qui est neutre totalement. Ça continue. Pourquoi? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que Dieu? Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Il n'y a pas le vocabulaire qu'il faut, le vocabulaire humain. Nous ne savons rien, ça ne sert à rien de passer des années à étudier cette question. Vous n'aurez jamais la réponse. Vous aurez une réponse imaginaire. Vous aurez l'impression de dialoguer avec Dieu comme un petit enfant dialogue avec son nounours, avec son doudou. Il se fait les demandes et les réponses. Voilà. Soyons humbles, soyons heureux, aimons-nous les uns les autres sur cette planète, mais l'amour universel, cosmique, divin, non, ça n'existe pas. C'est autre chose et nous ne pouvons, nous humains, nous ne pouvons pas le comprendre. Peut-être des supra-humains, quelque part, le comprennent en partie. Ce n'est pas nous. Soyons heureux, prenons de bonnes résolutions et je vous ferai encore bientôt une petite vidéo sur ce sujet de manière plus approfondie avec des expériences vécues. À bientôt et bonsoir et passez un bon Noël parce que Noël c'est un symbole. La crèche, c'est comme chez les Égyptiens, Isis, la maman, Osiris, le papa, et le petit enfant Horus. 3. Un papa, une maman, un petit enfant. N'en déplaise aux LGBT, woke et tout ça, je crois encore à la valeur de ces symboles. Et la Vierge Marie, Joseph et l'enfant Jésus, vous voyez? Et on retrouve ça dans d'autres civilisations. Une maman qui allait, qui tient dans ses bras son bébé. Voilà, c'est très beau comme symbole. Cela mène notre civilisation depuis des siècles et des millénaires, et plus encore dans les autres civilisations. Les mésopotamiennes, par exemple, les religions de l'Inde. Je pense que c'est une voie à ne surtout pas abandonner, et en ce sens-là, je suis traditionnaliste. Voilà. Mais j'ai ma conception de Dieu, et de conception autant qu'humainement cela se peut, je vous l'ai dit. Le message de Jésus, le message christique ou du prophète Mahomet, c'est très bien, ça peut aider, mais sur terre, et à nous préparer à accéder pour un certain temps dans ce monde imaginaire au moment de mourir plutôt que rien du tout. Cela nous prolonge. Voilà, je vous dis bonsoir et à très bientôt. Mettez des commentaires, hein, je suis très ouvert.